Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Notre dossier d'enquête du jour consacré au projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou. Et cette question que nous nous posons ce matin, pourquoi les négociations relatives à la mutualisation, à la mise en œuvre de la mutualisation des infrastructures entre donc, le gouvernement, la partie guinéenne et les sociétés impliquées dans le développement des projets d'exploitation du minerai de fer de Simandou, pourquoi ces négociations traînent-elles? Pourquoi ont-elles été reportées, s'inédiées, alors qu'elles étaient prévues, elles étaient censées se dérouler, en tout cas se poursuivre à partir du 23 mai dernier? C'est la question que nous posons à notre enquêteur en chef, Akoumba Diallo. Donc je pose cette question, pourquoi ces négociations qui étaient prévues en dernier ressort pour le 23 mai dernier, pourquoi ont-elles été reportées, Akoumba? Oui, Abakar, il y a eu report effectivement, un report qui est interprété par un cadre du ministère des Mines et de la Géologie comme étant, je cite, un blocus occasionné par les acteurs gouvernementaux impliqués dans la mise en route des projets Simandou. Cette fois-ci, on parle des projets au pluriel puisqu'il y a deux versions. Alors que, ajoute toujours notre interlocuteur, je cite, cette réunion était indispensable au gouvernement pour l'approbation des accords entre Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, puisque ces accords ont été négociés à l'extérieur à l'insu du gouvernement et sur l'accord du gouvernement. Bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour, en tout cas, au sujet de ces négociations, pour qu'elles puissent enfin, en tout cas, avoir lieu, pour permettre ce projet de mutualisation des infrastructures dans le cadre de l'exploitation, du développement de ces projets? Abakar, l'impasse, l'origine de l'impasse se situe, dit-on, à deux points qui seraient, je me répète, à l'origine de l'impasse entre les acteurs privés à qui des membres du gouvernement, je cite, imputent le motif du blocage. Il s'agit là également, je cite, du refus catégorique présumé des acteurs privés d'accepter à ce que la participation de 15% de l'État dans les infrastructures soit gratuite, alors que le gouvernement s'attendait, comme cela avait été convenu, lors de la signature des accords de base sur la mutualisation des infrastructures. Pour cette source, Aboubakar, dans leur accord conclu, Rio Tinto et Winning Consortium Simandou se sont entendus d'exiger que l'État guinéen finance les 15% à travers des dividendes futurs, à défaut de les financer au coût du marché. Mais il y a aussi le fait qu'une source contactée à la primature dit que, je cite, la Guinée souhaiterait recruter un cabinet d'experts, peut-être il s'agit du cabinet Watson, Farley and Williams, pour l'accompagner dans la mise en œuvre du projet, et aurait même demandé aux partenaires, donc Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, de supporter la facture qui s'élevait aux alentours de 1,5 million de dollars. Une prise en charge, Aboubacar, que les partenaires privés auraient tout simplement rejeté dans un premier temps. Et pour une source proche du dossier, on note que la société Winning Consortium, cette société qui est la plus active à date en tout cas dans le projet Simandou, serait plutôt encouragée au regard notamment des opportunités liées à la construction de cet indispensable triangle de croissance, et que, je cite là aussi, selon une source, les autorités guinéennes devraient faire preuve de retenue dans la recherche de la compréhension de ce problème qui risque de remettre en cause ces projets à dimension économique et financière internationale. Mais Aboubakar, l'évolution au niveau du ministère des Mines, on se pose certainement la question de savoir est-ce qu'on est favorable à la mise en œuvre de ces méga projets? C'est qu'au constat des échecs répétés, disons-le, dans la conduite administrative de l'administration minière, et en attendant un remaniement certainement longtemps annoncé, la présidence de la République et le ministère de la Défense nationale se sont, notez-les bien, partagés des prérogatives essentielles du ministère des Mines et de la Géologie par la création d'un comité de coordination du projet des minerais de fer de Simandou, que d'autres appelleraient comité de suivi, et l'institutionnalisation de la gendarmerie des mines et de géologie. Le haut commandement de la gendarmerie, notez-les bien, nationale,
il s'agit de M. Bala Samora, ou le colonel Bala Samora, le colonel Colosse aussi, et le directeur de cabinet de la présidence de la République, il s'agit là de l'ancien banquier Djiba Diakité, deviennent désormais les vrais maîtres de la conduite du secteur minier guinéen. En effet, un analyste local du secteur minier guinéen soutient que, je cite, désormais c'est le président Mamadi Doumbouya et son ministre de la Défense nationale, le général à la retraite Aboubakar Sidiki Kamara, qui gère le secteur minier guinéen au détriment du ministre sectoriel Moussa Magasuba. Fin de citation. Il faudra aussi ajouter que la présidence de la République a décidé, à travers un décret de Mamadi Doumbouya, de reprendre la gestion du projet de minerai de fer de Simandou en mettant en place, sous l'autorité de Djiba Diakité, insistons là-dessus, donc directeur de cabinet de la présidence de la République. Car dans un décret du 8 juin 2022, le président de la transition a procédé à la création de ce comité de suivi du projet Simandou et a même nommé ses membres. La mise en place de ce comité de suivi intervient, rappelons-le, après l'échec à Conakry de la réunion du 23 mai, donc cette réunion dont nous avons abordé plus haut, sur la mise en œuvre de l'accord sur les infrastructures du projet Simandou. Aboubakar, alors que peu avant, le ministère de la Défense, à travers un arrêté du 19 mai portant organisation, mission, attribution et fonctionnement de la gendarmerie des mines et de géologie, chargée de la coordination des activités des unités de gendarmerie près des sociétés minières, la société minière de la sécurité minière, carrière et installation des infrastructures minières. En français simple, c'est que désormais, le ministère de la Défense a mis en place une gendarmerie des mines qui serait chargée de contrôler les éléments, les rubriques que je viens de citer. Une GMG. Et en plus, cette GMG jouera le rôle de police administrative et judiciaire à l'intérieur des sociétés opérant sur le territoire national. Cette même unité verra l'application des arrêtés gouvernementaux, des conventions et textes de loi, ainsi que la préservation des intérêts de l'État dans les mines et carrières, et vérifiera l'existence des documents autorisant l'implantation et l'exploitation des mines et carrières. Veuillez noter que c'est un super ministère. Et comment fonctionne, justement, c'est la question aujourd'hui qui brûle toutes les lèvres, comment fonctionne cette GMG, cette brigade minière? Oui, Aboubakar, dans son volet fonctionnement, la gendarmerie des mines et de la géologie est placée près du ministère des Mines et de la Géologie pour emploi et relève de la direction des formations spéciales du haut commandement de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Donc, la gendarmerie des mines et carrières a compétence dans les lieux et établissements relevant du ministère des Mines et de la Géologie. Elle procède aux enquêtes à caractère administratif et judiciaire à l'égard de personnel du ministère des zones de mines et carrières. Et 2 militaires de la gendarmerie nationale ont été immédiatement nommés aux fonctions de commandant de la gendarmerie des mines et de la géologie. Il s'agit du colonel Mori Konaté, précédemment en service à Massanta. Inutile de vous dire que c'est la préfecture d'origine du colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et lui, il a été promu commandant de la gendarmerie des mines et de carrières. Il est assisté aussi du sous-lieutenant Alpha Mohamed Bangoura, précédemment en service à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie. Sauf que la gendarmerie des mines et de géologie vient en doublon, notons-le, à une autre structure du ministère des mines et de la géologie qui est la direction de la sécurité minière. Akoumba, le colonel Mamadi Doumbouya, président donc de la transition, trépignerait d'impatience de voir les compagnies minières entreprendre les travaux de construction des raffineries d'alumine. Il exige d'ailleurs un chronogramme dans ce sens. Oui, c'est le second échec de la gestion du secteur minier. Le compte-rendu du Conseil des ministres du 9 juin donne un moratoire de 10 jours aux entreprises minières de déposer le chronogramme de construction de leurs raffineries d'alumine au gouvernement. Le président de la transition, par l'entremise donc du ministre des Mines et de la Géologie, demande aux entreprises minières pour une seconde fois de fournir les chronogrammes de construction des raffineries comme mentionné dans leur convention de base. Cette fois-ci, un moratoire de 10 ans, insistons là, 10 jours, insistons là-dessus, a été accordé aux entreprises minières pour respecter leurs engagements. Le colonel Doumbouya
Doumbouya alors lors du dernier conseil des ministres informé le gouvernement de l'éminence de cette décision avant d'instruire au ministre Moussa Magasuba de le suivre de près, selon le compte-rendu du Conseil de ministres. Concernant d'ailleurs la fixation du prix de référence de la bauxite, le président de la transition a informé le Conseil que les conclusions de la mission du Fonds monétaire international ont permis d'illustrer que des progrès sont en train d'être faits dans l'amélioration des recettes minières. D'ailleurs, c'est une recommandation d'avril 2021. Bien. Il a déploré cependant l'inégalité du prix de la bauxite dans différentes sociétés comme si, je cite, si nous n'étions pas dans le même pays. Le président a ensuite ordonné au département des mines, du budget, des finances de se pencher sur le cours mondial de la bauxite et de soumettre au Premier ministre le 15 juin au plus tard le rapport pour examen avant transmission par celui-ci le vendredi 17 juin 2022 du projet d'arrêté conjoint fixant le prix de référence de la bauxite, ce qui ne sera pas sans impact sur probablement les activités des sociétés de production de la bauxite, et notons que certaines sont sous pression de la Direction générale des impôts. Bien, il y a aussi à Kumba la présence d'une mission anglaise dans nos murs pour lorgner dans le secteur minier à Kumba. C'est peut-être notre défi au colonel. Selon une source au ministère des Mines et de la Géologie, dans le souci de mieux connaître les potentialités minières du pays, le cadastre géologique, une équipe de l'agence anglaise de recherche géologique British Geological Survey a effectué une visite en Guinée la semaine dernière. Objectif principal, prendre contact avec le ministère des Mines pour explorer des pistes de collaboration dans le cadre de la recherche géologique. Cette mission a également discuté avec le secteur privé et la société civile pour mieux cerner les besoins de la Guinée en matière d'exploration minière. À noter que la Guinée a besoin d'approfondir la recherche géologique pour consolider les données géologiques susceptibles d'être mises à disposition des investisseurs. Ceci permettrait à la Guinée d'éliminer beaucoup d'exonérations en faveur des entreprises minières au profit de l'État. Voilà, donc c'était l'enquête d'Akumba Diallo, qui va essayer d'élémentariser tout ceci pour la compréhension de nos auditeurs. On revient donc à la question centrale sur le report de ces négociations qui devaient être déclenchées, en tout cas enclenchées le 23 mai dernier entre la partie gouvernementale guinéenne et les sociétés impliquées dans le développement des projets, parce qu'il faut le dire, c'est au pluriel, des projets du minerai de fer de Simandou. L'essentiel, ce qu'il faudra retenir, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya ne doit pas accepter le blocage des négociations. Il doit remettre ses projets sur les rails. Il doit construire ce triangle de croissance. Il doit être heureux demain de dire c'est lui qui a remis le projet Simandou sur les rails et c'est lui qui a amené la construction à la fois du chemin de fer et du port, des infrastructures entièrement en territoire guinéen, et mettre ce projet probablement en exploitation. Je pense avant de partir. Mais c'est quoi le point de blocus pour nos Ce sont auditeurs? les 15%. Je pense que l'État doit savoir qu'il est difficile d'accorder 15% à une société d'infrastructure de manière gratuite. Il faut que l'État le comprenne. C'est difficile qu'une société d'infrastructure accorde gratuitement 15% à l'État guinéen. Absolument. Et que l'État accepte les formules qui ont été proposées par les investisseurs, c'est-à-dire soit de financer les 15% directement par un apport en numéraire au coût du marché, ou d'accepter que cela soit imputé sur les dividendes. Mais de toutes les façons, l'État devra participer à hauteur de ces 15%. Mais comment comprendre, moi je suis un peu surpris et peut-être bleu que je suis concernant ces questions minières. Pourtant, il y a un accord qui a été en tout cas médiatisé, un accord après plusieurs journées de négociations. Quoique, obtenu au forceps. Quoique, Akumba, ils ont souscrit à cet accord. Ils ont signé, ils l'ont paraphé. C'est un accord de principe, de collaborer dans la mise un document a-t-il été signé ou pas dans ce sens? Oui, un accord de principe. Un accord dans lequel on a accordé gratuitement 15% à l'État guinéen. Oui, c'était faut-il l'appliquer ou pas? Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, on se rend compte que c'est impossible. Ce n'est pas possible d'avoir... Donc on a souscrit un engagement sans y croire réellement. Voilà. Même si on vous a forcé la main, mais moi je préfère que je ne signe pas, mais lorsque vous signez, ça vous engage. Votre signature vous engage. Monsieur Akumba. Comprenons-nous. Un accord de principe est différent d'un accord de mise en œuvre des exigences.
C'est très différent. Donc, dans les exigences de la collaboration dans la construction des infrastructures, les entreprises se sont rendues compte qu'on ne peut pas accorder, en tout cas selon nos informations, 15% de manière gratuite à l'État. Et aujourd'hui, si le colonel Mamadi Doumbouya accepte que le projet soit bloqué pour, si vous voulez, à cause de ces 15%, à cause de ces 15%, une pratique qui aurait été probablement uniquement guinéenne. Ça pourrait être source de tension entre la junte et ses compagnies, ces sociétés qui sont impliquées dans le développement de ce projet. Tout ce que je souhaite en tant que Guinéen, c'est à ce que les infrastructures soient réalisées maintenant. Bien. Ce que je ne comprends, je comprends pas, Wakar. Là, il s'agit des raffineries, en fait, d'engagement sur la construction des raffineries. Oui, Mamadou. Ce que je comprends pas, très vite, vous savez, la dernière fois, sur le secteur du transport aérien, j'ai rappelé le fait qu'à un moment, il y a une société de transport aérien qui est arrivée ici, qui voulait s'installer, qui devait investir à 100% elle-même, apport d'avions, rénovation des aérogares, mais alors qu'il y a un représentant de l'État qui demandait 5% gratuitement dans les parts de cette entreprise. Alors que lui, il n'apporte rien. Il n'est pas membre de l'entreprise, il voulait 5% à vie. Donc si je fais une comparaison un peu plus bête, je pense que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe là dans le domaine minier, parce qu'il y a un investisseur qui va investir sur l'infrastructure, donc transport ferroviaire à 100%. Et l'État veut 15%. Il va investir dans tout le projet, évidemment, l'État veut 15% de part, et j'imagine que ces 15% sont définitifs. Oui, sauf que ils ont concédé à accorder ces 15% à l'État. Il y a un accord, c'est passé à la télévision. Mes chers, c'est passé à la télévision. Même si c'est le couteau sous la gorge, on a arraché ça. Oui, mais je sais quand même, oui, de mettre Laissez-moi m'interroger. Laissez-moi m'interroger. Oui, bien sûr. Laissez-moi m'interroger. Bien sûr, allez-y. 15%. En conséquence, vous faites quoi? Est-ce que vous, au même titre que l'investisseur, vous devez apporter le capital en tant que détenteur de ces 15% ou on vous donne 15% gratuitement et on finance les 15% pour vous? Oui, gratuitement. Donc, on est dans un cas de figure comme ça. Je pense qu'il faut davantage expliquer les choses. Il faut s'expliquer pour ne pas qu'après 2 ans de transition et que les nouvelles autorités se retrouvent encore devant un dossier à scandale ou judiciaire ou un litige à l'international. Je pense qu'il y a lieu, comme Akumba l'a dit, pas de rompre tout de suite, mais de lever quand même le blocus, peut-être de continuer les discussions. De continuer les discussions. S'il y a eu des zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées, parce qu'il y a eu une pression, il fallait avoir cette négociation. Donc il faut continuer les négociations pour qu'on s'explique. Bien. Maintenant par rapport Allez-y, Machego. Par rapport... Vous allez prendre la parole, mais on va faire vite. Alors 3 minutes. Alors, dans le monde des affaires, rien n'est gratuit. Quel que soit ce qui a été signé. Il y a les principes standards quand même. Oui, mais... C'est-à-dire que ce qui marche ailleurs, mais à je ne crois pas qui est standard. que l'État guinéen puisse avoir les 15% de façon gratuite. Ce qui est évident, c'est qu'en contrepartie, bien les 15% qui sont accordés à l'État, bien peut-être pourraient être compensés par l'exploitation du minerai de la bauxite. Et l'autre chose dans l'enquête qui a été présentée par Akumba, c'est le Conseil des ministres du 9 juin qui demande donc, qui donne un nouvel ultimatum, notamment aux sociétés minières installées en Guinée, dans 10 jours, de présenter notamment ce projet de construction de raffinerie. Il a rappelé plusieurs fois ici, je ne sais pas... Ce qui est impossible. Justement, ce qui est totalement impossible, un projet de raffinerie, ça prend suffisamment de temps, les études prennent trop de temps, et si vous mettez la pression sur les sociétés minières de déposer dans un bref délai de 10 jours un projet de construction d'une raffinerie, c'est que c'est un travail bâclé qui vous sera présenté. Comme il a dit, il faut continuer les négociations pour empêcher donc que ce blocus s'installe, pour permettre donc à toutes les parties, notamment de s'entendre. Et pour terminer, c'est la création de cette brigade de gendarmerie minière et de géologie, cette GMJ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait de la sécurité minière. En tout cas, le département et tout ce qui travaille dans ce secteur-là doivent éviter ce parallélisme dans la sécurisation de nos installations et voir ce qui peut être fait pour qu'un cadre légal soit installé, pour que cette gendarmerie soit opérationnelle. Bien. Merci Mohamed. Vous savez, le ministre qui rabroue les journalistes a dit dans ce studio, je parle du porte-parole du gouvernement, que des Guinéens ont passé des nuits blanches à la présidence pour pouvoir arracher cet accord de principe. C'est l'occasion. Karamomadi Kamara, qui est connu de tous,
a participé aux négociations durant 3 jours, qui est conseiller senior aujourd'hui du Rio Tinto, puis mieux nous en parler. Mais mieux ce qu'on nous dit dans ce milieu. Il y a Edra Mousli aussi qui se prononce, qui dit bonjour à Bouakar, il y a déjà des conventions où il est prévu 15% gratuit dans le capital pour l'État, donc c'est bien possible selon Edra Mousli. C'est sur la mine, ce ne sont pas sur les infrastructures. Qu'ils fassent bien la différence. Bien. Donc ça veut dire qu'en 10 jours, lorsqu'on donne un moratoire de 10 jours aux compagnies minières de proposer un chronogramme pour la construction des raffineries, je crois qu'on veut les pousser à la porte. Parce qu'on nous apprend qu'il faut 1 année au moins pour les études environnementales. Et ce qui n'est pas possible pour le moment, donc j'espère qu'ils doivent revenir à quoi sur la table de ils ont eu tout le temps pour sans oublier, c'est un accord qui a été pris au forceps. Ils ont passé des nuits blanches. Moi, il y a quelqu'un qui a assisté à ces rencontres. Il m'a dit 3 jours, il était à la présidence. Il ne voyait pas sa famille ni ses enfants. Bien, moment. Parce que c'est un accord qui a été tiré au forceps. Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire de cet accord aujourd'hui? Faut-il le revoir parce que les 15% apparemment ne passent pas, ou bien l'État, la junte doit rester ferme sur ses arçons, sur sa position, et ne pas bouger? La junte ne doit pas rester ferme sur sa position. Il faudrait qu'on revoie quelques clauses de ce contrat. Il faut revoir carrément le contrat. Parce qu'on fait croire au colonel que non, l'argent c'est dans les mines. Pour être riche, pour remplir les caisses de l'État, il faut secouer les miniers. Et c'est là-bas on se trompe bourdement. Sinon, au ministère des Mines, l'acteur secrétaire général est un technicien fait qui s'y connaît parfaitement. S'il tape pas du poing sur la table, les sociétés minières vont fuir la Guinée et on s'en prendra. Comme pour dire que tout ne s'obtient pas par la force. Abakar, il faut aussi rappeler que les sociétés minières devraient construire des raffineries en Guinée. Ces raffineries ont été détournées pour être mises ailleurs. C'est très important. Elles n'ont pas été construites même. Oui, non, c'est parce que... Oui, mais les projets ont été envoyés ailleurs. Pas en Guinée, les projets ont été envoyés ailleurs et ça devrait être implanté en Guinée. Qu'en est-il? C'est ça aussi la réalité. Vous avez suivi l'autre fois M. Kemoko Touré dans ce studio, qui disait que les 15% dont on parle, c'est petit pour la Guinée. On pouvait aller au-delà. C'est pourquoi on a même souhaité que ce monsieur soit le ministre des Mines à un moment donné dans ce pays. Moi, ce que je voudrais... pas que le gouvernement peut-être se retire peut-être en aparté pour décider. Il faut confier le dossier aux spécialistes qui peuvent apporter des conseils utiles et pour la Guinée et pour les Guinéens. Bon, pas pour régler des comptes puisque nous savons que ces miniers aussi apportent à la Guinée, mais que tout se passe dans les règles de l'art. J'ai comme l'impression que nos minerais parfois sont bradés puisque tout ce qui est bien pour le pays, ça va dans les poches de certains responsables. Si le CNRD a la volonté de bien faire, il faut que il associe aussi la forme pour ne pas qu'on regrette tout après. C'est important, oui. Talibi, est-ce que le ministère des Mines, désormais, est rattaché à la présidence? Parce que Akumba soulève un point. Est-ce que c'est parce que ce ministère, en tout cas le ministre est incompétent à gérer les dossiers cruciaux, qu'il se voit aujourd'hui en tout cas submergé par la présidence et même le ministère de la Défense. Ça pose problème aujourd'hui. Donc, est-ce que ce ministère-là ne donne pas satisfaction? Si c'est le cas, s'il y a un problème de leadership et qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux du secteur minier, il faut le remplacer. Il faut peut-être même recomposer tout le cabinet du ministère pour aider à faire avancer les choses. Donc aujourd'hui on ne comprend pas que tout se passe à la présidence et que le et surtout aussi en tout cas la mise en place de cette brigade, de cette gendarmerie minière, gendarmerie des mines et de la géologie. Qui n'est même pas connu de tous. Franchement, voilà, on aura tout vu. On va essayer donc de suivre de près l'évolution de ces négociations. On espère donc qu'elles vont s'enclencher pour permettre de sortir de la zone de blocage. Mais alors, continue dans un instant, Mandian Sidibé sur nos antennes.